On va se promener cette fois-ci. Attends, je fais les pélardons parce qu'après, il y a papa, il va m'engueuler. Coupe en petits quarts les pélardons. Et pendant ce faire, bel ami, pourriez-vous me parler un petit peu, nous sommes dans l'Hérault, là, de Montpellier. Ah ben, on va aller visiter la capitale du Languedoc-Roussillon, Montpellier, qui est une ville absolument magnifique. On connaît le côté historique. Le côté historique, c'est le quartier de l'Écusson, avec la place de la Comédie qui l'aborde. Et puis, depuis 1979, il y a un nouveau quartier qui est Antigone, qui a été voulu par le maire de l'époque, par Georges Frêche, et qui a été dessiné par un architecte catalan qui s'appelle Ricardo Bofill. Ça donne quelque chose de totalement étonnant avec les Champs-Élysées de Montpellier. Et puis sur les bords des immeubles, tous plus étonnants les uns que les autres. Alors on aime follement ou pas. En attendant, c'est le nouveau visage de Montpellier. On y va. Avec ses monuments, ses ruelles étroites et ses hôtels particuliers, Montpellier a tout d'une cité de caractère marquée par l'histoire. Mais la ville a su évoluer et s'offrir un autre visage plus moderne, à l'image du quartier d'Antigone, affichant des ambitions architecturales et urbaines d'une audace sans pareille. Pour en comprendre toutes les richesses, commençons notre visite par le centre historique de la ville. Se balader dans ce quartier, c'est faire un bond de 1000 ans dans le passé. De la naissance de la ville en 985 à aujourd'hui, le quartier de l'Écusson a su conserver sa superbe, son histoire et ses symboles. Pour découvrir l'histoire qui résonne en permanence dans le quartier originel de Montpellier, commençons par sa périphérie, où autrefois se tenaient les remparts de l'Écusson. Au bout de la rue Foch, l'Arc de Triomphe, véritable porte d'entrée de la promenade royale du Pérou. Et c'est dans ce poumon vert dédié à Louis XIV que nous avons rendez-vous avec Laurent, un homme pour qui Montpellier n'a plus aucun secret. Voilà pourquoi je vous ai donné rendez-vous ici, à la place royale du Pérou. Vous n'avez qu'à effectivement jeter un coup d'œil à 180 degrés et davantage pour vous rendre compte que c'est le plus beau point de vue de toute la ville de Montpellier. En haut des marches du château d'eau qui servait autrefois à l'irrigation de la source Saint-Clément vers Montpellier, le panorama est exceptionnel. À 53 mètres d'altitude, nous pouvons apercevoir notre prochaine étape, Antigone. Un quartier à l'univers futuriste. Son urbanisme contemporain, voire avant-gardiste, tranche avec l'architecture de la vieille ville. Le quartier Antigone doit son nom à une princesse de la mythologie grecque. Située à l'est du Montpellier historique, Antigone s'étend sur 900 mètres de long, du centre commercial jusqu'au bord du Lez. Vu du ciel, ce quartier ressemble à une clé. Un projet architectural des plus ambitieux qui détonne totalement du reste de la ville, avec son centre historique et ses ruelles étroites. Antigone, c'est la démesure, un symbole de modernité et de lumière. David est amoureux du quartier. Il découvre pour la première fois Antigone depuis le toit de la plus haute tour. Et il redécouvre son quartier avec émerveillement et en profite pour faire quelques photos. Je suis fier d'appartenir à un quartier comme Antigone, qui est au centre de Montpellier et où il y a toute cette beauté. David a de quoi être fier de son quartier. Antigone mêle logements sociaux, résidences, culture et commerce. Et ici, dans ces rues, tout le monde connaît David. Il a l'habitude de faire régulièrement le tour des commerçants, et surtout le mercredi, jour du marché. D'accord. Dans l'ensemble, le quartier est très agréable à vivre. Voilà. Nous conseillons aux gens de venir sur Antigone, il n'y a pas de souci. Symétrie parfaite, succession de places, colonnes romaines, statues mythologiques, ici rien n'est laissé au hasard. On peut découvrir sur les places successives différentes statues qui sont représentatives de l'art antique. Alors derrière nous, là, nous en avons un exemple avec Apollon du Belvédère, qui est une réplique en fait d'une statue qui se trouve au Vatican, en Italie. Apollon du Belvédère, mais aussi Discobole, Dionysos ou les trois Éphèbes. D'ailleurs, l'histoire de cette fontaine est particulière. Elle se trouvait à l'origine place de la Comédie. Mais avec la construction de la ligne de tramway, il a fallu la déplacer. Et elle trône aujourd'hui fièrement sur la place de Thessalie avec son bassin circulaire de 16 mètres de diamètre et sa vasque en bronze. Antigone réunit l'antique et le moderne. Et le matériau utilisé, le béton, a permis un résultat ingénieux. Voilà, c'est du béton en fait qui a été teinté. C'est du béton qui a été teinté
Et c'est du préfabriqué. Et après, ça a été monté, en fait. Les bâtiments n'ont pas vieilli et sont toujours à l'identique. Pour finir notre visite, nous retrouvons Laurent, au cœur du quartier de l'Écusson. Ce dernier veut nous faire découvrir la place emblématique des Montpelliérains, un lieu de rassemblement faisant le lien entre la vieille ville et le quartier d'Antigone. Ici, nous sommes sur la fameuse place de la Comédie, qui est la place la plus importante de Montpellier. Et comme vous le voyez, l'architecture change. C'est une architecture haussmannienne et bourgeoise. C'est le cœur de la ville de Montpellier. Une place à l'image de la cité, une ville aux multiples facettes. Une mosaïque de formes et de couleurs, alliant richesses historiques et modernité, située à seulement 10 km de la mer.